Satan va toujours créer un climat de méfiance et de défiance autour d'un libérateur, afin que les gens ne connectent pas à ce libérateur. C'est-à-dire qu'ils essaient de te faire peur. En fait, Satan va susciter des gens qui vont te haïr jusqu'à te faire la peau. Tu seras, quand tu es libérateur, l'objet de controverse. Satan va toujours créer un climat de méfiance et de défiance autour d'un libérateur. Dieu vous bénisse. Dans ce message, Yvan Castano révèle toutes les tactiques que Satan utilise lorsque vous êtes une personne choisie par Dieu. Vous découvrirez comment l'ennemi se sert de certaines personnes contre vous parce que votre destinée est importante. Je vous encourage à rester jusqu'à la fin de ce message afin de comprendre comment être délivré de ces attaques et comment empêcher qu'elles ne se reproduisent dans votre vie. Vous serez certainement bénis par cet enseignement. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Écoutons ensemble apôtre Yvan Castano. Chaque fois que Dieu veut tirer quelqu'un de la fosse, de l'esprit d'impudicité, de divorce, de folie, colère, amertume, rejet, infirmité, ce sont des hommes forts. À dépendance, il a tenu les parents, il tient les enfants, l'alcoolisme, les maladies incurables, les maladies génétiques. Ce sont des hommes forts qui se cachent derrière spirituellement. Chaque fois que Dieu veut te tirer de la fosse, il va toujours passer par quelqu'un. J'ai pas entendu? J'ai été étonné, il m'a fait remarquer, il m'a dit, tu n'as pas remarqué, l'ange dans Actes chapitre 10, il y a ce passage où un ange apparaît à Corneille, et dit à Corneille, tes aumônes et tes prières sont montées vers Dieu, et tes prières ont été agréées de Dieu. Envoie des gens à Jopé, chez Simon, surnommé Pierre, dis-lui de venir. Mais Corneille aurait pu dire à l'ange, mais toi dis-moi le message, prêche-moi l'évangile, annonce-moi la parole. Non, un ange ne peut pas t'annoncer la parole. Parce que Dieu délivre par la parole, dis Amen. Mais cette parole ne vient pas d'un ange. Elle doit venir d'un homme. Et un ange va la confirmer. Ils sont au service de ceux qui ont été du salut. Ils vont confirmer lorsque le libérateur a parlé. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Donc, Dieu va toujours utiliser un libérateur. Toujours. Je l'ai dit, mais il m'a dit de revenir. Maintenant, la particularité des libérateurs. Il dit avec moi, libérateur. Je vais t'expliquer pourquoi je donne ce message à la fin du message. Donc, pour l'instant, écoute-moi, tu ne vas pas comprendre. Mais pourquoi il dit tout ça là? De quoi il est en train de parler? Suis-moi, je t'amène quelque part. La particularité des libérateurs durant toutes les époques, aussi bien dans les Écritures que dans l'histoire, les libérateurs font toujours l'objet de controverses. Il y a toujours des rumeurs, il y a toujours des soupçons. C'est-à-dire que l'enfer s'arrange toujours pour susciter des gens qui vont accuser, qui vont faire douter, qui vont calomnier, qui vont médire, qui vont raconter toutes sortes de bobards et de mensonges sans fondement, sans preuve. Mais l'enfer va toujours susciter des rumeurs, des accusations, des controverses, des polémiques. Est-ce que quelqu'un me suit? Et parfois même des tentatives d'assassinat. Tu n'as pas idée, vous pensez, tu n'as pas idée du nombre de fois où le pasteur Yves et moi, il y a des gens qui ont carrément promis, juré de nous tuer physiquement, d'arriver dans nos maisons. Il y en a qui ont carrément menacé d'arriver chez moi et chez le pasteur Yves. Quand les gens me disent ça, on m'a dit on va envoyer des gens pour te garder. J'ai dit jamais de la vie. Jamais quelqu'un va venir garder ma maison par crainte que quelqu'un vienne me faire du mal. Jamais. Laisse-le venir. Je vais commander depuis chez moi. Laisse-le venir. Par une parole, je vais frapper d'aveuglement et de confusion. Laisse-le. C'est-à-dire qu'ils essaient de te faire peur. En fait, Satan va susciter des gens qui vont te haïr jusqu'à te faire la peau. Tu seras, quand tu es libérateur, l'objet de controverse. Ça n'a pas commencé avec toi. Regarde dans Jean chapitre 7, au verset 12. Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude.
Mais il égare la multitude comment? Qu'est-ce qui dans ses propos égare la multitude? Il fait le bien, il guérit les malades, il prie pour les enfants. Dites-nous en quoi est-ce qu'il égare? Non, il égare. Pourquoi? Le message qu'il annonce là, c'est pas un message qu'on était habitué à entendre. Donc, comme nous on n'annonce pas ça, il égare. Bon. Mais pour votre message est un message de religiosité qui a maintenu les gens dans la religiosité pendant longtemps, esclaves, prisonniers. Lui, il arrive et il parle aux démons avec autorité et il guérit les maladies et il réprime les démons. Et le peuple dit, waouh, quelle est donc cette autorité? C'est à cause de ça que vous dites qu'il égare la foule, parce que vous n'avez pas l'autorité pour commander à la création et pour être obéi. Waouh, malade à mouche. Marc chapitre 3. Marc 3, verset 22. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qu'il chasse des démons. Aïe! Les scribes, les gars ne chassent aucun démon. Et lui, il arrive, il réprime. Les démons sortent sur sa parole. Et tous leurs commentaires, c'est on ne peut pas chasser les démons. Donc s'ils sortent, c'est que c'est Belzébul. Waouh! Dis avec moi, waouh! Satan va toujours créer un climat de méfiance et de défiance autour d'un libérateur, afin que les gens ne connectent pas à ce libérateur. Mais pasteur, comment savoir si je suis un libérateur? Chrétien, normalement, on peut dire qu'un libérateur est une personne que Dieu utilise pour aider les autres à sortir de leurs difficultés, de leurs souffrances et de leur chaîne spirituelle. Voici quelques signes qui peuvent l'indiquer. Premièrement, vous ressentez une forte compassion pour les personnes qui souffrent. Deuxièmement, les gens viennent souvent vers vous pour demander conseil, aide ou prière. Troisièmement, vous n'aimez pas voir l'injustice et vous avez le désir d'aider les autres à s'en sortir. Quatrièmement, vous avez traversé des épreuves difficiles qui vous permettent aujourd'hui de comprendre eux et d'encourager les autres. Et enfin, votre présence, vos paroles ou vos actions apportent souvent paix, espoir ou changement positif dans la vie des autres. Dans la Bible, des personnes comme Moïse, Joseph et Esther ont été utilisées par Dieu pour libérer et sauver d'autres personnes. Cependant, le moyen le plus sûr de connaître votre appel est de rechercher Dieu dans les prières et de lui demander de vous révéler sa volonté pour votre vie. Il va toujours susciter, salir. Il ne va pas le faire pour faire du mal à ce libérateur qui est Moïse, qui est Jésus, ou même qui est Paul. Satan ne sait pas. Il ne sait pas de faire du mal au cœur de Paul, parce qu'il sait que Paul est mort et que ce n'est plus Paul qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et il sait que ça ne fait à Paul aucun mal, aucun bobo. Il est détendu et il est content. Et il prend plus plaisir à dire, j'ai été crucifié avec Christ. Mais alors pourquoi il fait ça? C'est pas pour atteindre Paul, c'est pour empêcher les gens de connecter à Paul. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que tu vois, l'Esprit de Dieu me montrait hier, il m'expliquait ça. Il m'expliquait que du temps de l'apôtre Paul, tu as remarqué qu'il y avait plusieurs prédicateurs. Il y avait plusieurs bons prédicateurs. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Il y avait plusieurs bons prédicateurs. Il y avait les apôtres de Jérusalem, c'est vrai, mais il y avait Barnabas, il y avait Silas, ils étaient nombreux. Dans Actes chapitre 6, non allez, à cause du temps, on va directement aller dans Actes chapitre 15. Actes chapitre 15, verset 5, la Bible dit, alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens, etc. Quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se sont levés. Ça veut dire qu'il y a des pharisiens qui avaient cru et qui faisaient partie du conseil de l'église de Jérusalem et qui eux aussi prêchaient l'évangile. Ils étaient nombreux, il n'y avait pas que Paul, il y avait Silas, il y avait Timothée, il y avait Barnabas, et même Barnabas, voilà, la Bible nous dit dans Actes chapitre 13, au verset 1, la Bible nous dit qu'il y avait dans l'église de Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Oh, si tu me suis, tu dis Amen. Alors il commence en te disant Barnabas, virgule, Simon, c'est pas Siméon, en fait c'est Simon, le grec c'est Simon.
appelé Niger. En réalité, c'est Simon le Black, Simon le Noir. Bon, on ferme la parenthèse, mais il y avait quand même des Blacks aussi. Faut pas nous embrouiller, quoi. Oui. En grec, c'est the nigger, c'est le nègre, qui n'était pas une injure en réalité. Si un noir dit à un noir nègre, c'est pas une injure. C'est quand quelqu'un d'autre dit à un noir nègre, c'est mal perçu. Mais sinon, ça veut juste dire noir. En fait, c'est pas une injure, ça veut juste dire noir. Bon, ok, bref. Simon, waouh. En fait, de quel Simon il s'agit? De Simon de Cyrène. Je ferme la parenthèse. Celui qui a porté la croix de Jésus s'est converti à la Pentecôte et est devenu un pilier dans l'église de Jésus. Waouh. Maraboucha. Ok, on continue, c'est pas grave. Mais dis quand même amen, hein. Il y avait Barnabas, il y avait Simon, il y avait Lucius, il y avait des docteurs et des prophètes. Ils étaient nombreux. Et d'ailleurs, même Barnabas, c'était un docteur, c'était un prophète. Dis amen. C'était un docteur, un prophète. Et l'église, hein, dans Actes chapitre 11, au verset 24, on rend témoignage de Barnabas en le décrivant comme un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et il prêchait la parole et il l'exhortait. Dis amen. Mais bizarrement, alors que Barnabas aussi prêchait la parole, quand Paul et Barnabas allaient en mission, bizarrement, c'est Paul seulement que l'enfer voulait éliminer et lapider. Tu le vois dans Actes chapitre 14, au verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais où sont les autres? Et où sont les Timothée? Eh oui, Barnabas. Non, nous c'est Paul. Mais oui, mais Barnabas aussi est docteur et prophète. Dans Actes chapitre 17, verset 13 à 14, Actes 17, verset 13 à 14, il est écrit: mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas, qui était prophète, et Timothée restèrent à Bérée. Tu vois, c'est bizarre, hein? C'est-à-dire que la ville de Bérée supportait plus, hein, la présence de Silas et de Timothée et des autres. Mais Paul, il ne fallait pas le voir. C'est la preuve, hein, que le diable n'essayez pas seulement de freiner la propagation de l'évangile. Non, puisqu'il y a des gens qu'on tolère dans la ville, mais il y en a un qu'on ne tolère pas. C'est la preuve, hein, que ce n'était pas que le message qui était combattu, c'était surtout un messager. Ah. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Mais pourquoi lui en particulier? Pas parce qu'il était pharisien, pas parce qu'avant il était pharisien et qu'il a abandonné la religion juive. Non, plusieurs autres pharisiens ont connu le même parcours. Mais pourquoi Paul? Parce que Paul était combattu. Et il m'a dit de te dire, il y a déjà quelqu'un, pas encore à mon niveau de Castanou, mais à ton petit niveau, toi aussi, tu es faussement accusé. Ça a commencé avec toi déjà. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre de quoi je suis en train de parler? Ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Ce que tu ne penses pas, on dit que tu penses. Et bizarrement, ça n'a pas encore pris beaucoup, hein? Mais pour l'instant, on sent déjà un petit nuage, un peu d'agitation, de conspiration, de manipulation. On essaie de dire ce que tu n'as pas fait, on dit que tu as fait. Ne t'inquiète pas, ce n'est que le début du commencement. Oh, les amens ont disparu et les acclamations ont diminué. Alléluia. Oh, mais pourquoi Paul? Pas à cause de son passé, à cause de son futur et à cause du mandat qui reposait sur sa vie, à cause du manteau et du mandat qui reposait sur sa vie. Car c'est l'un des rares parmi tous les disciples et les apôtres et les docteurs et les prophètes, mais c'est celui pour qui il y a des paroles spécifiques. Les autres, on a dit allez annoncer la bonne nouvelle parmi les nations, ok, mais lui, Dieu a dit à son sujet dans Actes chapitre 9 au verset 15, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom, 1 devant les nations, 2 devant les rois, 3 devant les fils d'Israël. Aïe aïe aïe. Écoute-moi, hein? Écoute-moi. Oh, les mots, chakalama. Pour tous les autres, on a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais pour lui, Dieu dit, c'est l'instrument. Je me suis choisi pour aller porter mon nom. 1, les nations, 2, les rois,
toi, les fils d'Israël. Et dans Acte 26, au verset 17, Dieu lui dit, c'est ce qu'il confirme, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Oh, il y a deux choses, il y a deux choses, il y a deux choses, il y a deux choses. Je viens de voir deux. Quoi? Un, qu'il passe des ténèbres à la lumière. Ça, je crois que c'est la nouvelle naissance. Mais de la puissance de Satan à Dieu, ça c'est la délivrance de la force. Aïe, 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 aïe. Oh, quelqu'un dit amen comme le tonnerre. Oh, aïe. Ça vient d'arriver à l'instant. Oh, par là, oh, quelqu'un dit amen. Pourquoi Paul? Parce que Paul est un libérateur. Un libérateur n'est pas quelqu'un suscité pour une église. Paul n'a pas été suscité pour l'église d'Antioche. Non, Paul est un libérateur. Un libérateur n'est pas suscité pour une église. Il est suscité pour un peuple. Moïse n'était pas suscité pour les... Moïse était de la tribu de Lévi. Déjà la tribu de Lévi, ils étaient très nombreux. Mais il n'a pas été suscité pour la tribu de Lévi. Il a été suscité comme libérateur du peuple d'Israël. Il y avait 12 tribus. Chaque tribu avait ses coutumes, ses traditions, ses valeurs, ses systèmes de pensée. Est-ce que quelqu'un me suit? Et un libérateur, dans son époque, n'est jamais suscité pour son église. Il est suscité pour plus que son église. Un berger est établi sur un pasteur est établi sur une église, oui. Mais un libérateur est suscité pour un corps appelé l'Ecclésia. Malado Sap. Oh, quelqu'un me suit, dit amen. Alors je t'ai dit, ce n'est pas à cause de son passé qu'il était combattu, qu'il était une cible de l'enfer, faussement accusé, calomnié. Non, pourquoi? C'est à cause de la grâce qu'il portait. Pourquoi? Parce que Dieu savait que la conversion de certains types de personnes, des rois, des autorités, des gouverneurs, la dépendait de l'impact, dépendait du manteau qu'il avait sur sa vie. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Tout le monde ne transporte pas la même grâce. Tout le monde est appelé, mais tout le monde ne porte pas le même poids. Dieu dit, il a donné à chacun selon sa capacité. À l'un, il a donné 5. À l'autre, il a donné 1. À l'autre, il a donné 2. À un autre, il a donné 5. Chacun selon sa capacité. Tu as du mal à admettre, mais tout le monde ne parlera pas à tout le monde. Dieu a donné à chacun une capacité particulière. Mais comment identifier la vôtre? Observez ce qui vous vient naturellement. Quelles sont les choses que vous faites avec facilité alors que d'autres ont plus de difficultés? Regardez également ce qui vous passionne profondément. Souvent, Dieu place dans notre cœur un désir qui est lié à notre mission. Écoutez les retours des autres. Pourquoi les gens vous félicitent-ils ou vous viennent-ils vous demander de l'aide? Enfin, demandez-vous, lorsque j'agis, qu'est-ce qui apporte le plus de bien aux autres? Car une capacité donnée par Dieu n'est pas seulement pour soi-même, mais aussi pour servir. Votre capacité se trouve généralement à la rencontre de vos talents naturels, de vos passions et de l'impact positif que vous avez sur les autres. Priez, agissez et servez fidèlement. Votre capacité deviendra de plus en plus évidente avec le temps. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y avait des destinées, déjà à l'époque, au commencement de l'Église, jusqu'à aujourd'hui. Il y avait des destinées, il y a des églises, il y a des destinées, il y a des individus dont la transformation et la délivrance allaient dépendre entièrement de ce que Dieu allait révéler à cet homme appelé Paul, ex-Saul de Tarse. Est-ce que quelqu'un me suit? En réalité, tu vas remarquer que même dans l'histoire de l'Église, il y a eu des hommes et des femmes comme des Kenneth Hagin qui ont été manifestés, ça c'est à l'époque. Et aujourd'hui encore dans notre génération, il y a des gens dont la révélation que Dieu va leur donner va être une source de libération pour les multitudes. Ils vont se connecter à leurs écrits, à leur voix. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ça,
L'enfer le sait. L'enfer le sait. Tu es combattu à cause, pas de ce que tu as fait, mais à cause de ce que l'enfer discerne. Jésus est né, et puis ils ont un petit enfant vient de naître. Mais ils ont vu une étoile se lever. Ah, cette étoile-là, on connaît les étoiles, mais celle-là, elle a une particularité. Quoi? On l'appelle l'étoile brillante du matin. Ah, celle-là, son éclat va aller à une dimension. Ah, assassinez-le, assassinez-le. Pourquoi? C'est pas à cause de son passé, l'enfant vient de naître. C'est à cause du manteau, du mandat qu'il transporte. Et pourquoi est-il combattu? Pourquoi un libérateur sera toujours, je te dis bien, toujours calomnié, toujours dénigré? Pourquoi? Parce qu'un libérateur porte en lui, m'a dit le Saint-Esprit, un libérateur est toujours enceinte. Son manteau, son mandat est de contribuer à la libération. Un libérateur est sorti de la force des réclamations sataniques afin de devenir un libérateur de multitudes. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire qu'en fait, un libérateur, pourquoi on doit le stopper? Pas un pasteur. On ne critiquait pas Timothée, on ne salissait pas. Il n'y avait pas de fausses accusations sur Timothée. Il n'y en a pas sur Silas, il n'y en a pas sur Demas, il n'y en a pas sur Luc, il n'y en a que sur Paul. Pourquoi? Parce que l'enfer sait que derrière ce libérateur, toute personne qui va connecter à son manteau risque d'être également délivrée de la force des esprits méchants, qui est des influences sataniques provenant de la maison de ses pères. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire l'enfer sait que derrière un libérateur, il y a une armée d'hommes et de femmes qui vont se lever et qui chacun dans son couloir de destinée, dans sa sphère d'influence, va se lever et se déployer, et soudainement à la place d'une personne, ça sera une armée. Une armée de quoi? Une armée de libérateurs. Aïe, aïe, aïe. Et c'est ce que te dit Abdias au chapitre 1, au verset 21. Il explique et il dit: des libérateurs monteront sur la montagne de Sion. Il était prophète, il a prophétisé un temps où des libérateurs, la montagne de Sion, dans Hébreux 12, verset 22, il t'explique la montagne de Sion tout simplement. C'est l'église de Jésus-Christ, c'est là où la présence de Dieu est manifeste. Oh, là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Quelqu'un me dit Amen. Mais la prophétie a annoncé, elle s'annonçait, elle parlait peut-être pas de toi, mais elle parlait de toutes les époques, de toutes les générations. Elle annonçait que des libérateurs monteront sur la montagne de Sion. Ça veut dire que de l'église, pas tout le monde, mais sortiront une multitude de, d'autres versions disent des sauveurs, d'autres disent des libérateurs, sortiront et monteront. Je ne sais pas de qui il parle, mais je crois que par sa grâce, il y a une personne déjà son serviteur, et puis il y a celui qui croit à la parole annoncée et qui décide d'intégrer cette armée de libérateurs. Dieu vous bénisse. Merci à chacun d'avoir suivi cette prédication jusqu'à la fin. J'espère sincèrement que ce message vous a édifié, encouragé et aidé à mieux comprendre les capacités que Dieu a placées en vous. Maintenant, le plus important n'est pas seulement d'avoir écouté de cette parole, mais de la mettre en pratique dans votre vie quotidienne. Prenez le temps de découvrir les dons que Dieu vous a confiés. Développez-les avec fidélité et utilisez-les pour accomplir sa volonté. Lorsque vous marchez dans votre appel et dans l'obéissance à Dieu, l'ennemi perd son emprise sur votre vie, car vous avancez dans le plan que Dieu a préparé pour vous. Que le Seigneur vous fortifie, vous protège et vous accorde la sagesse nécessaire pour connaître et utiliser les capacités qu'il vous a données. N'oubliez jamais que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu et qu'il a un but pour votre vie. Merci encore pour votre attention et votre fidélité. Si ce message vous a béni, n'hésitez pas à le partager autour de vous afin que d'autres personnes puissent également être encouragées. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous et nous nous retrouverons très bientôt dans une prochaine vidéo pour un nouvel enseignement. À très bientôt et que la paix du Seigneur soit avec vous.